Ok les amis, aujourd'hui c'est le 22, c'est mardi. C'est mardi, je suis en train de travailler, je fais les choses de ma vie. Hein. Montage et gestion des mails, beaucoup là, beaucoup. Mais ça se fait, c'est normal, c'est le boulot les gars, on y va, c'est comme ça. Et on se plaint pas, c'est juste, voilà, là on s'en moment beaucoup de retard. Avez-vous, elle est ici, elle a un casque sur ses oreilles. Elle a un casque sur ses oreilles, elle est sur le PC, ici là, voilà, et elle est en train de, elle est en train de travailler. Elle fait une formation, Bibou. Alors je vous disais que c'était sur la gestion des émotions de l'enfant, mais pas du tout. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait ou qu'elle va faire en bref. T'as déjà fait celle-là? D'accord. Et là, c'est sur la gestion des, comment on peut appeler ça? Des situations Des difficiles avec situations. l'enfant ou sa famille. La gestion des situations difficiles avec l'enfant ou sa famille. Voilà. Donc c'est une formation ouverte aux assistantes maternelles. Voilà, Bibou, elle, c'est sa deuxième formation depuis qu'elle a commencé, donc voilà, elle aime bien, comme elle vous l'a dit, elle aime bien se former régulièrement, c'est des formations courtes. Celle-là, elle dure, c'est sur 4 semaines, c'est en autonomie, hein, voilà, il y a quand même des rendez-vous hebdomadaires en visio, là, en Zoom, en FaceTime, en ce que tu veux, en Google Meet, voilà, faire un petit point vite fait, est-ce que vous avez compris telle ou telle chose. Voilà. Et après, bah, tu fais ton truc tout seul devant ton PC, il y a des vidéos, il y a des textes à lire, il y a des quiz, il y a des QCM, voilà, tu fais un petit peu... T'apprends, voilà, t'apprends, donc voilà, là, elle a coché ça dans son petit catalogue de formation. S'il y a des assistantes maternelles qui te demandent oh, comment t'en fais ces formations, Bibou, qu'est-ce que tu leur réponds? Faut aller sur Hyperia. Faut aller sur Hyperia. Hyperia, ça s'écrit I-P-E-R-I-A. Notre ancienne nounou à Perpignan aussi, elle faisait des formations comme ça. Il y a un catalogue tout simplement. Tu choisis, tu fais ton petit choix. Et puis vous avez, je crois, 52 heures, c'est ça, de formation par an. 52 heures par an quand tu es assistante maternelle. Bon bref, vous faites votre petite popote, vous demandez plus d'informations au relais, qui vous, enfin bref, hein, ils vous diront ou à vos collègues. Mais voilà, retenez ça, bah c'est gratuit hein, pour vous, c'est gratuit, puis ça vous permet de vous former, de revoir un petit peu des fois sa façon de travailler, d'apprendre des nouvelles choses. C'est toujours intéressant. Voilà, ça c'est donc là, elle y va, elle bosse. Hier on a fait des petites emplettes, on a des choses à changer dans notre maison. On a racheté une télé, voilà, donc j'ai racheté une télé. Je prends pas une télé chère, moi. Moi, c'est prix psychologique, prix barrière, je suis aux alentours de 350 € maximum. Donc, c'est pas des grandes télés. Mais ça va quand même être une télé plus grande que celle qu'on a, parce que celle qu'on a actuellement, elle fait 80 cm de diagonale, là. Là, j'ai pris une 120 ou une 110. 110, je crois. 110 ou 120 cm. Donc, ça a déjà un écran plus grand. Mais pas un gros prix. Voilà, je suis pas pris un gros prix parce que voilà, moi les télés à 600, 800, 1000, 1500, 2000 €, ça me dépasse. Ça me dépasse qu'on puisse mettre autant d'argent dans une télévision. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, ça me dépasse. Hein, mais, voilà. Mais quand même, on a changé de télé. J'ai acheté aussi la Switch, la Nintendo Switch. Voilà, ça c'est une console que je trouve cool pour plus tard doucement initier nos enfants aux jeux vidéo, pour qu'ils nous regardent aussi de temps en temps, des fois, jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, des jeux pour les enfants, bien évidemment. Hein, voilà. On achète 6 ans les premiers jeux vidéo. pas avant 6 ans les premiers jeux vidéo, voilà. Donc ça sera des petits jeux simples, bien évidemment. On va pas acheter des trucs trop compliqués. Puis sur la Switch, c'est souvent familial. Voilà, il y a des trucs. Il y a des trucs marrants comme Just Dance tout simplement, voilà, les trucs genre Mario Kart ou je sais pas quoi. Là j'ai pris un pack pour la Switch, j'ai réussi à avoir un pack pendant le Black Friday à 270 €, la Switch, Mario Kart 8 et deux volants. Franchement c'était imbattable, j'ai passé une heure à chercher, imbattable. Donc j'étais très content de ça. Voilà, on prendra des jeux comme Just Dance, on prendra des jeux comme Ring Fit Adventure, on ira à Easy Cash, on achètera des jeux d'occasion à 20 € max, peut-être 25 € grand max. J'achèterai jamais un jeu à 60 €. Il y a encore des jeux à 60 €, t'imagines, c'est ouf. Que tu payes 60 € un jeu, une grosse franchise comme Halo ou Warcraft, ou ça existe encore Warcraft, je sais même pas, ou Assassin's Creed, etc. Pourquoi pas?
ou même FIFA, mais que tu payes 60 euros. J'ai vu des fois sur la Switch, il y a des jeux à 60 euros, c'est injustifié. C'est un truc de fou. Donc bon, voilà, moi, c'est ma façon de voir le jeu vidéo. Hein. J'ai pareil une petite barrière psychologique de 20-25 euros max par jeu, donc on achètera des trucs comme ça, mais voilà. C'est toujours avec parcimonie, nous. Hein. On vous a déjà fait un vlog sur les jeux vidéo. Il va apparaître en fiche peut-être là, ou s'il apparaît pas, parce que j'oublie de le mettre, là ou là d'ailleurs, c'est quelque part par là. Vous cherchez Jujubaby, notre avis sur les jeux vidéo, et comme ça vous aurez le vlog complet là-dessus. Faites des recherches des fois sur YouTube, parce que des fois, souvent, je vois, vous mettez des commentaires, est-ce que tu te rappelles du titre de tel ou tel vlog? Franchement, des fois, vous tapez Juliana, je pense par exemple au tire-lait, n'importe quoi, vous mettez Juliana tire-allaitement, vous avez 10 vidéos qui sortent sur YouTube. Vous mettez le mot-clé Juliana ou Jujubaby, vous trouverez plein de choses. Juliana anorexie, Juliana tire-allaitement, Juliana fitness, bien évidemment, il y a plein de trucs comme ça. Juliana assistante maternelle, vous tomberez sur les FAQ assistante maternelle. Juliana sommeil, Juliana propreté, je sais pas, c'est des sujets comme ça. Des fois, Juliana sommeil, Juliana chambre enfant, etc. Vous tapez des mots-clés comme ça sur YouTube sans forcément être sur la chaîne. Vous trouvez, c'est ce que moi je fais. Quand des fois vous mettez des commentaires, on dit ouais, cherche une vidéo, vous avez parlé de ça, ben, je vais sur YouTube, je fais Juliana, chambre enfant, et bim, bah voilà, ça sort des vidéos où on a parlé de chambre d'enfant. Voilà. Et des fois, c'est toujours, franchement, faites-le. Voilà. C'est un petit message. Utilisez les mots-clés, ça marche toujours. Voilà, donc ça, c'était les 2 petits achats qu'on a fait. Et j'ai inscrit Bibou aussi pour, dans quelques jours, elle va aller faire un stage de danse afro sur ce style de musique-là. Voilà, je sais pas si ça sera ça, mais l'afro, c'est ça. Donc elle va aller faire un stage de danse pendant 2 heures, là, ce week-end. Voilà, pour changer un peu les idées, quoi. Pour trouver un studio de danse à Angers qui propose ça. De temps en temps. Elle peut pas prendre des cours régulièrement parce qu'on n'a pas le temps. Prendre des cours du soir, nous. Que ce soit elle ou moi, on n'a pas le temps en fait d'aller faire de la danse ou du fitness ou de la boxe ou du tai chi ou du taekwondo ou je sais pas quoi. On n'a pas le temps en fait le soir, nous, de partir à 19h. Je comprends pas comment. Il y a des parents qui arrivent à s'organiser comme ça, mais je comprends pas comment vous faites. Mais c'est pas possible en fait, de 19h à 21h de partir de la maison et de laisser l'autre tout seul. Pour moi, c'est. Je sais pas, c'est pas possible en fait. Je sais pas. Donc là, c'est le samedi, il y a des stages de danse de temps en temps. Donc voilà, elle va tester un premier. Et peut-être qu'elle en fera d'autres, s'il est bien. Allez, oh! Quoi? Eh ben, elle m'écoute pas. Bah oui, ben c'est normal, elle a son casque. On va mettre dedans. Doucement, Noémie, doucement. Alors, comment ça se passe, ma fille? T'as trouvé un petit peu des petites choses? Ah, tout ce que t'as noté comme chiffre là, tu regardes si ça peut t'amener à un petit peu plus loin, hein? Je vais pas te donner trop d'indices, mais t'es déjà bien parti là. Il est bientôt 18h, les amis. Je sais pas si Bibou elle a fait une introduction aujourd'hui, c'est mercredi. Ce matin, je suis parti chez le vétérinaire avec Elena et Olivia. Du coup, je sais pas si Bibou elle a filmé du coup. C'est bon, c'est toujours mercredi. Là, Elena, donc je suis tout seul avec Elena parce que Bibou elle est au sport. Avec Olivia et Noémie. T'as trouvé une pièce? Ah bah voilà, tu peux l'enlever. Et Elena, elle est en train de faire l'escape puzzle. Alors, l'escape puzzle, on l'a fait assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Franchement, on l'a fait très très vite. Le fait qu'on trie les pièces avec Bibou, bah, ça a été vraiment, Bibou, elle l'a fait en même pas une journée, quoi. C'est très 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 rapide. Il n'est pas si difficile que ça à faire, le puzzle, je trouve. Bibou l'a trouvé très simple, pourtant c'est spécifié sur la boîte. Hop! Sur la boîte, c'est spécifié niveau de difficulté, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, là peut-être pas, c'est la nuit. Hein. Niveau de difficulté 4 pour les puzzles, voilà, 4 ronds rouges, et niveau de difficulté 3 pour les énigmes.
Au niveau du puzzle, ouais, ça a été franchement assez vite. Il est quand même très beau, très contrasté, avec des zones blanches, des zones jaunes, des zones rouges, des zones bleues. Donc, pas si dur à faire que ça. À savoir sur les escape puzzles, on l'a déjà dit sur le premier modèle qu'on avait fait, que Bibou avait fait, elle avait fait tout seul le premier. Là, je me suis mis avec elle parce que je commence à bien aimer tout ça, résoudre des énigmes. Mais les escape puzzles, le modèle ne correspond pas au puzzle que tu fais. Il y a toujours des détails qui changent. Voilà, il va y avoir un objet cassé sur le modèle et finalement il n'est pas cassé ou inversement. Il va y avoir des personnages en plus, des personnages en moins, des couleurs qui changent. Donc le modèle ne t'aide pas vraiment en fait. Il t'aide un peu mais pas totalement. Voilà, c'est bien écrit, c'est pas un spoiler que je vous fais là, c'est écrit attention, ne vous fiez pas au modèle, il peut y avoir des différences. C'est parce qu'il y a une petite histoire en fait qui se passe et toi ensuite tu dois trouver la solution de comment t'échapper ou comment trouver un antidote ou comment trouver une solution pour sortir, pour guérir, pour sauver quelqu'un, etc. Là, nous, dans cette histoire-là, il faut qu'on trouve une relique pour que le dragon ne nous dévore pas ou un truc du genre. Voilà. Donc, et là, les énigmes, on en a trouvé 4 déjà avec Bibou. Et en fait, on les fait faire à Elena. Donc, on lui donne des indices, bien évidemment, mais on essaye qu'elle trouve toute seule pour qu'elle commence à avoir ce processus de logique de « Ah ok, là je vois des chiffres, là je vois des lettres, là je vois des symboles. » Et petit à petit, du coup, bah voilà, on sera peut-être les rois de l'escape, les rois des jeux plus tard, les rois. Peut-être qu'on en fera vraiment beaucoup avec nos enfants parce qu'ils commenceront à voir la mécanique, quoi. Et ce matin, donc on est allé chez le vétérinaire avec Mimi. Elena est venue, Olivia aussi. C'était bien Elena chez le vétérinaire? Oui. Elle était comment Mimi chez le vétérinaire? Stressée. Attends, je comprends pas, t'as un stylo dans la bouche. Stressée. Elle était stressée, Mimi. Elle était stressée, mais elle a pas craché, elle a pas griffé, mais elle était très stressée. C'était la deuxième fois qu'elle prenait la voiture. Et voilà, donc là c'était la consultation préopératoire et Mimi se fera donc stériliser dans 2 jours. Voilà. Ça fait un peu comme dragon, dragon. Elle réfléchit, Elena. Hein. Elle va se faire stériliser, pucer, vacciner. Voilà, c'est tout ça, on va faire tout d'un coup. Et puis voilà, et puis elle aura son petit carnet de santé, de chat, etc. Et voilà, ce sera une bonne chose de faite pour Mimi. Donc elle va rester chez le vétérinaire toute la journée. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe les stérilisations, chez nous c'est comme ça, je pense que c'est partout pareil. Tu déposes l'animal le matin, tu le récupères le soir. Et ensuite, nous, on a un suivi post-opératoire 2 ou 3 jours après. Voilà. Et au niveau du prix, pour vous donner une ordre d'idée, d'ailleurs, dites-le en commentaire si vous avez des animaux, si notre vétérinaire est cher ou dans les prix ou moins cher que d'autres. Là, on va payer pour la stérilisation 135 €. La puce... Ah, j'ai oublié. Le vaccin, on sera sur 50 €. Et là... Je ferme les stores en même temps, désolé, ça fait un peu de bruit là. Et comment ils disent ça? Identification thermochips. Donc, puçage au cours de la stérilisation, ça va être combien? 50 €. Ouais, 50 € la puce, 50 € le vaccin et 135 € la stérilisation. Et on fait tout d'un coup parce qu'ils m'ont dit, si tu fais la puce pendant que ton chat est anesthésié, en train de se faire stériliser, ça coûte moins cher, voilà. Donc je dis, bon, ouais, faites tout d'un coup. De toute façon, on voulait la pucer parce qu'on veut acheter une chatière électronique. Donc là, pareil, je vous demande encore de mettre un deuxième commentaire. Si vous avez des références de chatières de bonne qualité avec puce électronique, hein, vous pouvez les mettre en commentaire. Et le dire où vous les avez achetés, que ce soit sur Amazon, Azo Plus ou Maxizo ou je ne sais pas quoi, voilà. On aimerait lui installer une chatière pour qu'elle puisse accéder au garage et différentes parties de notre grande, immense demeure. On a déjà une chatière en fait qui est installée, mais c'est une chatière manuelle. Pour l'instant, on lui a même pas encore appris à l'utiliser. On pourrait la laisser, etc. Mais il y a des chats qui traînent quand même sur notre terrain, bon... Donc on se dit, une chatière avec puce électronique, c'est peut-être mieux pour éviter qu'il y ait d'autres chats qui rentrent. Mais en même temps, là, on a déjà une chatière qui est installée et les chats errants, ils sont jamais rentrés dans notre garage.
Donc je ne sais pas. Commentez là-dessus. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne sais pas. On attend vos petits commentaires. Comme merci les amis. Les amis, c'est la nuit. Bonjour ou je ne sais pas, bonsoir. Je ne sais pas si je si je vous ai parlé dans ce vlog. En tout cas pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ce vlog contient plusieurs journées. T'as pas parlé du coup ce matin alors? J'ai déjà raconté le vétérinaire. Non, ouais, donc vétérinaire aujourd'hui. Et puis moi j'ai fait ma formation cet après-midi. Formation donc à distance, voilà, c'est plutôt très intéressant. Et là, pour le coup, par rapport à la formation que j'avais fait précédemment, vu qu'on a parlé un peu de formation dans ce vlog, poursuivons là-dessus vite fait. C'est un autre organisme de formation cette fois-ci. Il y en a plusieurs en fait. Hyperia va gérer tous les différents groupes de formation en fait et diriger chacun en fonction voilà, de la thématique demandée, etc. Et autant la dernière fois c'était vraiment purement et simplement en autonomie avec une application. Donc il fallait avoir une tablette ou un smartphone. Moi je le faisais depuis mon téléphone. C'était vraiment avec des quiz, des trucs qui étaient en ligne, c'était assez ludique. Là c'est beaucoup moins ludique. C'est très intéressant, mais c'est carrément moins ludique parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des cours en fait. C'est des cours de temps en temps, donc une fois par semaine, on a un formateur et donc on est à plusieurs à être formés voilà, en visio. Et puis sinon, bah, voilà, on a un travail en autonomie avec des exercices, quoi. On a des trucs à remplir. J'ai fait un questionnaire tout à l'heure, c'était des questions genre des questions ouvertes, quoi, où il faut que tu rédiges, etc. Ça m'a pris pas mal de temps, quoi. Voilà, donc, mais bon, c'est intéressant et j'ai hâte qu'on débatte sur le sujet, du coup, pour le prochain Zoom. C'était pas pour ça que j'avais pris la caméra, on voulait vous raconter une magnifique séquence de ce soir. On était à table, on allait prendre le dessert et du coin de l'œil, dans la véranda, j'ai vu une souris. Donc j'ai pas dit tout de suite que c'était une souris parce qu'elle était très foncée et dès qu'elle m'a vue, elle s'est cachée et j'ai eu un doute si c'était une souris ou un crapaud en fait. C'était une souris. Et en fait, c'était bien une souris. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Fallait chercher Mimi. Le problème, c'est la nuit, les stores sont fermés, Mimi elle part faire sa vie, etc. Donc j'ouvre les stores, je sors ma tête, je tourne ma tête à droite, bim, je tombe nez à nez avec le fameux hérisson. Donc ceux qui se demandaient, mais écoutez, soit il est de retour, soit il n'est jamais parti en fait. Hein. Il a peut-être toujours été là, simplement nous, la nuit tombe plus vite, on ferme les stores. Il était venu quand c'était la sécheresse. Quand il faisait très chaud, il était venu. Ouais, pendant l'été, ouais, il était là. Ensuite, là, il n'est pas revenu parce que... Non, mais peut-être qu'il était là, nous, on sait pas. Non, je pense que là, il revient parce qu'il... Tu vois, les températures commencent à être de nouveau plus fraîches, etc. Et... Il fait le plein pour l'hiver. Bah oui, tu vois, septembre, non, mais octobre... peut-être qu'il était là, on sait pas, on n'a jamais regardé. Ouais. Là, si j'avais pas regardé, j'aurais dit qu'il était pas là. Hein. Ouais, peut-être que oui, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est juste que nous, on ferme les stores, donc on se rend plus compte. Et c'est vrai que tous les matins, la gamelle de Mimi, elle est vide, elle est clean, il reste pas une croquette. Donc moi, je m'étais dit que c'était... on a un charroux qui traîne, qui vient se servir, je pense... Mais il y a le hérisson aussi, en fait. Il était là, bref. Donc du coup, j'ai appelé Mimi. On aurait tout le quartier. Oui, c'est ça, j'ai attendu, j'ai appelé Mimi, elle venait pas, on était en train de guetter la souris, qu'elle se barre pas. Et en fait, comme elle nous voyait, elle avait peur, donc elle restait dans son coin. Et puis finalement, à un moment, Mimi a débarqué grâce à mes cris, voilà. Elle est venue et je l'ai prise, je l'ai posée devant la souris, j'ai dit tiens, serre-toi. Tac, elle a sauté dessus, c'était fini. Enfin non, c'était fini. Ça a duré très longtemps, mais je veux dire, c'était fini, la souris ne pouvait plus s'enfuir. Et c'est là que tu vois qu'un chat, c'est sacrément sauvage, quoi. Enfin, c'est méchant quand même. Hein. Ah, mais elle l'a chopé la souris en combien de temps? 2 secondes. Oui, une fraction de seconde même. Une seconde et demie. Ouais. Une demi-seconde. Elle l'a vu, clac. Elle s'est jetée dessus direct. C'était fini. Et là, c'était coup de patte. Incroyable. Sur coup de patte, on était là et puis elle nous regardait. Elle était en spectacle. Elle se donnait en spectacle. Elle était là, elle la faisait voltiger, tout ça. Et la pauvre souris, bon, c'est un peu tragique, hein, quelque part. Mais voilà, surtout qu'elle ne mettait pas les griffes. Elle ne mettait pas les dents. Voilà, elle ne lui a pas fait mal. Elle lui a juste fait peur. Pauvre souris qui va finir par mourir de peur en fait. Et le truc c'est qu'il fallait qu'on essaye de sortir le chat et la souris. À un moment elle l'avait dans la gueule, j'ai dit allez ça y est j'y vais, je prends Mimi, je la sors. Sauf qu'en fait elle l'a lâchée, du coup il a fallu qu'elle la recourse, enfin bref. Et on a fini par réussir à la faire sortir avec sa souris, mais
C'était un sacré cinéma et c'était très drôle. Voilà, et on était très fiers d'elle. Voilà, on l'a félicitée, on l'a remerciée. Donc, prochaine fois qu'on a un événement du genre, un animal dans la maison, on va appeler Mimi. Elle aura l'habitude, elle va traîner un peu par là le soir, dans la tente qu'on l'appelle si jamais. Et puis voilà. Voilà, sur cette belle anecdote On va se laisser. de Tom et On va se Jerry, laisser, on va vous laisser. eh ben, on va vous laisser. C'est vrai Oh que hier là soir- là, l'arrêt de Thibaut C'est vrai que Courtois. moi hier soir j'étais pas là. Il a arrêté le J'ai- penalty, T'as Courtois. raconté que j'étais Oui, j'ai... Ouais. en bricolage? Je m'en rappelle plus. Non, parce que hier il y avait un match de la France, un match de Non, foot. je crois que j'ai même pas dit. Et voilà. Hier Et soir, moi j'ai- hier soir j'étais pas là. J'étais Ouais. au point rencontre avec d'autres référentes à SMAT. On a un petit groupe de je sais 4 plus si je l'ai dit. et Tu on a fabriquais fait des décorations on a- de voilà, Noël, je sais plus si je l'ai dit. on travaille sur le bricolage de Noël pour cette année avec les petits. Et donc, voilà, c'est moi qui ai initié le bricolage de cette année. Et c'est assez fastidieux parce qu'il y a des choses à préparer en amont pour qu'ensuite les petits puissent faire quelque chose et que ce soit sympa et tout. Oui. Donc, voilà, on a fait cet atelier-là hier soir. C'était super sympa. Du coup, on a bien rigolé, bien papoté. Et je suis Ouais, rentrée, ouais. il était 22h30 quand même. Je restais Ouais. bien 2h30 là-bas. Hein. Et moi, j'ai regardé le match de la France. Et j'ai installé la nouvelle télé, du coup, que j'ai récupérée hier. Et, Donc, voilà. juste pour terminer, je voulais juste vous dire que si vous êtes assistante maternelle, n'hésitez pas hein, vraiment à vous rapprocher d'un point de rencontre. C'est bien, voilà, ouais. ça fait du bien aussi de pouvoir parler entre assistantes maternelles en dehors en fait des temps de travail pour Faire des choses échanger, pour différentes faire aussi. le point et puis pour parler d'autres choses et aussi pour parler du métier parce que c'est vrai que pour parler du métier tu bassines pas ta famille toute la journée avec ça. Je pense que ça fait du bien aussi, voilà, d'avoir des échos un petit peu à droite à gauche, voilà, des idées. Ne pas rester seul dans De sa pas grotte, rester quoi. tout seul dans son truc, quoi. Ça peut être très dangereux. Hein, c'est le danger de ce métier, c'est la solitude, hein, l'isolement. Oui, Donc voilà, si ça- on peut s'ouvrir un petit peu et tout ça, Exactement. ça fait du bien. Voilà, et puis c'est tout pour ce vlog. Et à Merci les demain, amis, à demain. Hein. pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.